La SCEA au gré du vent, située à Rispac dans le Sungau, cultive une centaine d'hectares en maïs, blé et colza. Cette année, elle a souscrit un pack complet auprès de la coopérative agricole de céréales pour accueillir des parcelles d'essai dans ces 3 cultures. Nous, ce qu'on recherche lorsque vous vivez que des céréales et vous faites que des céréales, on recherche toujours le maximum, on tire un maximum de vos terres. Et du coup, on essaye en essayant les essais avec la coopérative, on essaye de chercher déjà soi-même sur son exploitation au mieux où mettre quoi, comment. Et ensuite, bien sûr, la coopérative, à travers tous les adhérents, peuvent aussi faire avancer les choses parce que, bien sûr, dans le Sungau, vous ne faites pas ce que vous faites dans la Hart et dans la Hart, vous ne faites pas ce que vous faites dans le Sungau. Aucune irrigation, par contre, pratiquement l'entière de la surface totale est drainée. Car ici, nous sommes quand même dans une zone vallonnée avec parfois des excès d'eau conséquents comme l'automne dernier. Donc, sans drainage, pour tirer un meilleur profit de vos sols, c'est compliqué, quoi. Drainage, chaulage sont les premières choses à effectuer sur nos terres acides et battantes du Sungau. La plateforme maïs vise à tester différentes variétés, mais aussi des engrais starter. La plateforme de colza, plus petite, teste des variétés et diverses conduites culturales. Quant à la plateforme d'essai en blé, d'environ 1 hectare, elle comporte 2 parties, une variétale, une fongicide. Quelques 70 variétés y sont implantées, certaines encore sous numéro, les autres déjà inscrites. Et parmi ces inscrites, une quinzaine font partie d'un tronc commun, également testé par les autres OS d'Alsace, ainsi qu'Arvalis et la Chambre d'agriculture. En gros, en blé, ici, on va surtout travailler les stratégies fongicides. Donc, avec des nouvelles techniques, on va dire des nouvelles techniques d'apport, travailler essentiellement sur le biocontrôle pour lutter contre les maladies du blé, donc essentiellement la septéose et la fusariose. Donc, en colza, on a tout un essai où justement on n'a pas désherbé. On n'a pas désherbé chimiquement et on a réalisé des associations du colza avec des légumineuses, avec différentes légumineuses comme la févrole, la lentille, le fenugrec. On va dire plusieurs propriétés de ces associations. Une des propriétés, c'est le désherbage parce qu'on a une meilleure couverture du sol, donc on étouffe plus rapidement les adventices qui lèvent dans la culture de colza. Après, on a par exemple le fenugrec qu'on implante avec le colza, il a un fort goût épicé qui a potentiellement une propriété repoussante au niveau des insectes à l'automne. Et aussi on a l'aspect apport d'azote à la culture de colza. On travaille aussi des mélanges des légumineuses qui pourront qui seront après la récolte de colza, donc qui pourraient être récoltées après la récolte de colza pour un éleveur par exemple. Sur la plateforme blé, la pression maladie étant très faible cette année, aucune conclusion ne peut être tirée à ce stade au niveau sensibilité variétale, ni au niveau des fongicides. Quant à leur potentiel, il faudra attendre la récolte pour pouvoir les évaluer et donc les comparer. Même constat pour les potentiels des colzas testés. Par contre, des observations peuvent déjà être faites sur les couverts associés. Au niveau des couverts associés, on a déjà observé des effets au niveau des adventices dans les micro-parcelles de certains mélanges par rapport à d'autres, voilà, de certains mélanges qui couvrent plus le sol que d'autres. Et aussi, il y a certaines plantes associées qui sont gélives et d'autres pas. Et avec un évert très doux, on voit par exemple la févrole qui n'a pas du tout gelé et qui passe au-dessus du colza, ce qui n'est pas très bon signe. Mais voilà, l'essai sert aussi à ça, pas faire certaines erreurs.